Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo challenge rangement dans laquelle nous parcourrons différents éléments comme le dressing, le bureau, les accessoires, les bijoux, le linge de lit, etc. Donc c'est parti. On commence tout de suite par le rangement du dressing qui est souvent l'endroit en fait où il y a le plus de laisser-aller entre les vêtements que l'on met plus, ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on accumule, le manque de place, les rangements qui ne sont pas adaptés. Franchement, parfois c'est difficile de trouver son organisation et le rangement qui nous convient. Mon dressing se trouve dans la chambre de ma fille et je n'ai pas de porte, j'ai simplement des rideaux qui sont bien souvent ouverts avec les enfants. Donc voilà, je voulais quand même quelque chose d'assez joli visuellement et j'ai opté pour des bacs de rangement qui viennent de chez Action. Comme vous pouvez le voir, mon dressing est assez haut et assez profond, donc le fait d'utiliser des bacs de rangement avec une poignée, eh bien cela permet en fait de tirer le bac et de rendre accessibles tous les vêtements. Pour optimiser l'espace au maximum, j'ai ajouté ces paniers de rangement dans lesquels je range mes bandeaux pour cheveux et mes ceintures, voilà, pour qu'ils puissent être accessibles. Mes vêtements dans les bacs sont rangés à la verticale façon Marie Kondo. Donc après c'est vrai que je n'ai pas étudié sa méthode sur la façon dont elle pliait le linge, mais je l'ai fait un peu à ma façon, je l'ai fait un peu en freestyle, ça rend bien, ça tient bien, donc c'est l'essentiel. Et pour vous montrer comment je plie mon linge, je vous ai mis quelques extraits d'anciennes vidéos. Je partage mon dressing avec ma fille, donc j'ai adapté le rangement pour qu'il soit à sa hauteur, mais aussi pour qu'elle puisse avoir une visibilité optimale sur ses vêtements. Donc là, j'ai décidé de plier ses vêtements donc, comme les miens, façon Marie Kondo, à la verticale, dans des paniers qui viennent donc soit de chez Action, soit de chez Ikea. Au niveau de la penderie, donc là encore je le partage avec ma fille. Au niveau des cintres, j'utilise ceux de chez Action Aspect Velours, vous savez, pour éviter en fait que les vêtements ne glissent. Mais ce qui est super important, c'est d'éviter de superposer des vêtements sur un cintre. Un cintre égale un vêtement. Comme ça vous permettra d'avoir en un seul coup d'œil ce que vous avez et ce que vous souhaitez porter. Donc là, je vous partage quelques petites astuces rangement, dressing tirées du site Pinterest. Donc bien entendu, c'est pour vous donner des idées de rangement, mais ce qui vous facilitera le rangement au quotidien, c'est vraiment de trier et de désencombrer régulièrement. C'est la base pour un rangement efficace. Après, voilà, moi je ne fais pas partie de celles qui vont vous dire « ouais, il vous faut 7 chemises, 7 pantalons pour avoir un dressing optimal ». Voilà, on est tous différents, on a tous une personnalité, un mode de vie différent. Si vous adorez les pantalons taille haute et que vous en avez une cinquantaine, eh bien tant mieux pour vous. Le but en fait est vraiment que vous kiffiez la life et que vous les portiez. C'est vraiment le plus important. Rien ne sert de garder des choses parce que c'est beau, parce que vous les avez achetées hyper cher ou pour les au cas où je perdrai du poids ou au cas où j'aurai un événement bien spécifique. On garde dans son dressing que ce que l'on porte, c'est vraiment la base. Et puis tout le reste, vendez, donnez, ça fera plaisir à quelqu'un d'autre, mais au moins il sera porté. On passe maintenant au rangement des bijoux. Donc moi je suis une personne qui aime changer régulièrement de bijoux, parfois en fonction de ma tenue, parfois en fonction de mon humeur, ça dépend. Donc j'ai opté pour un rangement posé, voilà, puisque à l'époque j'utilisais tout ce qui était vous savez, les carousels de bijoux, ou alors j'avais des boîtes à compartiments ou l'arbre à bijoux, et ça ne me convenait pas du tout parce qu'à chaque fois j'avais les colliers qui étaient emmêlés, les boucles d'oreilles perdues, les fermoirs qui ne tenaient pas en fait sur les carousels, vous savez, les fermoirs de boucles d'oreilles. Donc voilà, j'en ai eu marre, donc du coup j'ai investi dans un, enfin investi, c'est un grand mot, hein, ça m'a rien coûté du tout, mais j'ai investi dans un tiroir coulissant qui vient de chez Ikea, avec un tapis antidérapant pour pouvoir poser mes bijoux à plat, et franchement je suis super contente parce que tout est bien rangé, j'ai une visibilité optimale sur les différents bijoux que je souhaite porter.
Pour ce qui est de mes sacs à main, je les ai tout simplement rangés dans un tiroir coulissant sous ma penderie. Voilà, j'ai essayé d'optimiser au maximum cet espace pour gagner de la place et je suis super contente puisque voilà, ça me permet en fait d'avoir une vue d'ensemble sur ce que je possède. Et comme je suis une nana qui aime changer régulièrement de sac à main, et bien là au moins tout est sous la main et quand je souhaite changer, et bien le rangement est aussi hyper simple. On passe ensuite aux foulards accessoires. Alors moi j'en ai beaucoup parce que je déteste avoir froid au cou, mais ils sont tous portés. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est l'essentiel. Si vous en avez beaucoup, peu importe. Le but est vraiment de porter tout ce que vous possédez. Donc moi, ils sont roulés et rangés dans une boîte à compartiments parce que je trouve ça beaucoup plus simple pour moi. Avant, ils étaient rangés dans une boîte classique, mais à chaque fois que j'en prenais un, les autres venaient avec. Donc du coup, voilà, c'était toujours le bazar. Là, le fait que ce soit compartimenté, c'est beaucoup plus simple pour le rangement. On passe ensuite au rangement des sous-vêtements. Donc je ne vous ai pas mis de photos personnelles parce que je n'ai pas forcément envie de voir mes sous-vêtements sur les réseaux sociaux. Mais pour faire simple, ils sont rangés dans une commode de ma chambre. Donc les culottes et chaussettes sont rangées dans des boîtes à compartiments en tissu. Les miennes viennent de chez Lidl, mais vous en avez également sur Amazon. Je vous mets les liens en barre d'infos. Quant à mes soutiens-gorge, ils sont simplement alignés et superposés dans une boîte de rangement en tissu qui vient de chez Ikea. On passe ensuite aux chambres des garçons. Donc là, pour la chambre de Ryan, son armoire est assez étroite, mais quand même profonde. Donc là, c'est un rangement classique. Voilà, je n'ai pas opté pour un rangement à la verticale ou dans des paniers, mais je fais quand même en sorte d'utiliser la même méthode de pliage pour tous les vêtements pour que cela donne un joli rendu. On passe maintenant à l'armoire d'Eden qui est relativement petite mais hyper profonde. Donc là j'ai opté pour des bacs de rangement en tissu qui viennent de chez Ikea pour vraiment profiter de l'espace au maximum. Au niveau du pliage des vêtements, donc rien de bien compliqué, c'est rangement à la verticale façon Marie Kondo pour vraiment avoir une visibilité optimale sur tout ce qu'il possède. Et d'ailleurs c'est une méthode de rangement qui est juste parfaite quand vous devez ranger vos vêtements dans un tiroir ou dans des bacs. Dans une précédente vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse, mais je vous avais partagé une petite astuce pour rendre mon fils autonome lorsqu'il doit s'habiller ou chercher un vêtement. J'avais mis en place une affiche avec des numéros qui correspondent au bac et franchement c'est une super astuce pour les rendre autonomes. Autre méthode pour favoriser l'autonomie de vos enfants lorsqu'ils doivent s'habiller le matin pour aller à l'école, eh bien vous pouvez former des blocs de vêtements avec le pull, pantalon, slip et chaussettes. Donc là, je vous montre une petite méthode qui est super simple pour aider vos enfants à mettre leurs chaussettes tout seuls. Il suffit simplement de retourner la chaussette et de faire ressortir le talon pour que votre enfant n'ait plus qu'à glisser son pied. Et voilà, vous avez un petit bloc de vêtements que vous pouvez ranger directement dans l'armoire. Cette astuce est top aussi si vous avez des enfants qui doivent partir en classe de mer, en classe de neige avec l'école. Eh bien voilà, vous pouvez leur préparer leur tenue à l'avance. Donc je vous mets ici quelques extraits d'une précédente vidéo sur la façon dont je plie mon linge. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos.
On passe maintenant au rangement des draps, housses de couette, draps housse, nappes, serviettes de plage, tapis de bain et ainsi de suite. Alors pour ma part, tout est centralisé dans mon dressing sur les 2 étagères du haut. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide lorsque je dois ranger le linge propre. Alors si vous voulez une technique sur la façon dont je plie mes draps, c'est une vidéo que je vous avais déjà réalisée. Du coup, je vous mettrai le lien en barre d'infos et un tout petit extrait donc juste après ces images. Donc nous avons 2 parures de draps pour chaque lit et 2 parures supplémentaires si des invités dorment à la maison. Donc voilà, pour nous c'est largement suffisant, sachant que je change les draps 1 fois par semaine. On passe ensuite au rangement de jouets. Donc là, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, sachant que je vous ai partagé quelques astuces dans la précédente vidéo challenge rangement. Mais voilà, c'était simplement pour faire un petit rappel. N'oubliez pas qu'il faut vraiment s'organiser pour faire en sorte que le rangement soit simple et à la portée de l'enfant. Surtout si vous voulez le sensibiliser et lui faire gagner en autonomie pour qu'il puisse ranger sa chambre lui-même. Donc c'est important de tout mettre à son niveau. Optez pour des bacs de rangement, voilà, que vous pouvez étiqueter. D'ailleurs, je vous mettrai le lien pour les petites étiquettes en barre d'infos. Mais voilà, je vous conseille en fait de tout catégoriser. C'est ce qui rendra le rangement beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Là encore, je vous avais partagé pas mal d'astuces dans des précédentes vidéos. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Mes enfants rangent leur chambre tout seuls. Je n'ai pas forcément besoin de leur demander, de le répéter ou de crier, voilà, tout simplement. Ce qui a fait qu'ils le fassent automatiquement. J'avais mis en place une routine rangement, une routine autonomie, voilà, un tableau d'autonomie, pardon, je trouve mes mots, un tableau d'autonomie pour faire en sorte en fait qu'ils fassent les choses eux-mêmes. Et c'est vrai que ça avait super bien fonctionné pour moi. Je vous mettrai les liens des vidéos que j'avais réalisées à l'époque pour vous parler de ce tableau d'autonomie et également un lien téléchargeable si vous voulez l'imprimer et vous aussi l'utiliser pour vos enfants. Mais c'est super important de rendre autonome ses enfants et de consacrer 5-10 minutes avant d'aller au lit pour ranger sa chambre, ranger ses jouets. Voilà, c'est important de commencer dès le plus jeune âge. Moi je l'avais fait pour Eden à partir d'1 an et demi. Donc après voilà, vous pouvez faire ça sous forme de jeu aussi, hein, pour pas compliquer la chose. Par exemple en musique, le temps d'une chanson, faire la course ou au chronomètre, peu importe. Mais c'est hyper important de les rendre autonomes. Et en plus, je trouve que le fait de mettre en place des routines, eh bien, ça permet à l'enfant de se sentir en sécurité, en confiance. Et du coup, bah, ça favorise grandement l'autonomie.
On passe ensuite au rangement bureau. Alors là, on parle essentiellement des bureaux qui se trouvent dans la chambre de nos enfants. Je trouve que c'est important d'aménager et organiser un bureau pour se sentir bien et surtout travailler efficacement. Donc là, il faut vraiment réfléchir à faire en sorte d'optimiser l'espace, que ce soit en dessous, au-dessus, sur les côtés. Enfin voilà, on essaie d'exploiter l'espace au maximum, surtout si vous avez un petit bureau. Pour ma fille, elle s'en sert essentiellement pour faire des activités manuelles, donc voilà, elle préfère faire ses devoirs dans la cuisine. Donc pour l'instant, pas vraiment d'astuces à vous partager pour elle. On verra ça lors de sa rentrée en 6e. Mais pour mon fils qui a fait donc sa rentrée au collège cette année, on a tout réaménagé, on a tout réfléchi et réorganisé, donc lui et moi, hein, parce que voilà, ça reste quand même son espace. Donc on a tout réorganisé pour faire en sorte que tout soit à portée de main, que ce soit pour ses devoirs ou pour préparer son sac. Donc il a un bureau qui est relativement petit, donc avant d'aller acheter un bureau beaucoup plus grand avec des espaces de rangement, on a d'abord réfléchi à comment on pourrait améliorer cet espace. Nous avons acheté une étagère chez Ikea qui nous a coûté franchement pas plus de 10 € et sur laquelle j'ai posé des porte-documents et créé un code couleur pour chaque matière. Franchement c'est génial parce qu'en fait d'une, il n'a pas besoin de se lever de son bureau lorsqu'il doit prendre un cahier ou un livre pour ses devoirs et le code couleur c'est juste parfait pour ne plus oublier ses affaires lorsqu'il doit préparer son sac pour le lendemain. C'est d'ailleurs le même code couleur que l'on a utilisé sur son emploi du temps pour lui faciliter la chose. Pour ses fournitures scolaires, je les ai simplement rangées dans le tiroir, dans un range couvert qui vient de chez Ikea. Et voilà, ainsi il a à portée de main tout ce qui est stylo, crayon, colle, voilà, s'il a besoin de recharger sa trousse. Là encore, une vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube, donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez avoir plus de détails. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées, des astuces rangement pour votre dressing, pour les bureaux, pour les chambres des enfants ou peu importe. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut servir à vos amis, à votre famille, à votre entourage ou peu importe. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. How long has it been since I kissed you? I don't wanna wait. How long has it been since you held me? I don't wanna wait. How long has it been since I felt like this about anything?